Du haut de la montagne Qingmao, j'observais. J'observais Bai Ningbing, sa cultivation, ses progrès, chaque mouvement, chaque souffle, tout était calculé. Il était évident qu'il ne s'agissait pas d'un simple entraînement, mais d'une préparation pour quelque chose de bien plus grand. Un prédateur évaluant sa proie. Ses yeux brillaient d'une détermination féroce, une volonté inébranlable de surmonter tous les obstacles. Bai Ningbing était une étoile montante, une lumière dans l'obscurité, illuminant le chemin pour ceux qui le suivaient. Un prodige de la voie juste, destiné à la grandeur. Ses talents étaient inégalés et son potentiel semblait sans limite. J'y ai vu une opportunité, je l'utiliserai, puis je la rejetterai. Dans ce monde impitoyable, chaque avantage devait être exploité, chaque faiblesse manipulée. L'air était lourd de pressentiments. Une tension palpable, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Les factions vertueuses se rassemblaient. Leurs forces combinées créaient une aura de puissance incommensurable. Leur puissance se coalisait, une tempête sur le point d'éclater. Les cieux se préparaient à déchaîner leur colère. Au cœur de la tempête, Fang Yuan restait calme. Son esprit était aussi serein qu'un lac tranquille, même face à l'adversité. Il était un maître gu, un manipulateur du destin. Ses compétences en alchimie et en manipulation des forces mystiques étaient légendaires. Il plierait le chaos à venir à sa volonté. Rien ne pourrait entraver ses plans méticuleusement élaborés. Sa fuite de la montagne Qingmao n'était que le commencement. Un nouveau chapitre de son voyage épique s'ouvrait, rempli de défis et de conquêtes. Fang Yuan était un loup déguisé en mouton, caché parmi les innocents. Il avait infiltré la voie juste, un espion parmi eux, invisible et insaisissable. J'ai joué mon rôle à la perfection. J'ai feint la loyauté. J'ai manipulé leur confiance avec soin. Ma seule allégeance était envers moi-même et ma propre survie, coûte que coûte. Les factions vertueuses le voyaient comme un héros, un puissant allié, digne de confiance. Elles attendaient de lui qu'il mène la charge, qu'il écrase leurs ennemis sans pitié. J'utiliserai leurs attentes contre eux, je retournerai leurs forces contre eux, les rendant vulnérables. Leur chute serait mon ascension, mon triomphe ultime. Un plan se forma dans l'esprit de Fang Yuan, audacieux, téméraire. Je frapperai au cœur de la montagne Qingmao et je m'échapperai avec ses trésors. Son regard se posa sur les ressources de la montagne. Des herbes précieuses, des minerais rares, des vergus grouillant d'une énergie primale. Tout était prêt à être pris. J'agirai à la faveur de la guerre. Le chaos masquera mes actions. Les factions vertueuses n'y verront que du feu. Fang Yuan était un serpent, rampant dans les hautes herbes, prêt à frapper lorsque sa proie serait la plus vulnérable. Section 4. Le pari du maître gu. Le temps de la subtilité était révolu. La bataille avait commencé. Les factions démoniaques ont déferlé, une vague de ténèbres s'écrasant contre la montagne. Fang Yuan a rejoint la mêlée. Mais son cœur n'y était pas. Il se déplaçait à travers le champ de bataille comme un fantôme, toujours à observer, toujours à calculer. Il attendait son heure, le moment où les factions vertueuses seraient pleinement engagées, lorsque leur attention serait ailleurs. C'est à ce moment-là qu'il agirait. Un voleur dans la nuit, disparaissant avec le butin de guerre. Section 5. La danse de la foudre et de la glace. Un chapitre où les éléments se déchaînent dans une symphonie de puissance et de stratégie. Au milieu du chaos, un duel faisait rage. Les forces de la nature s'affrontèrent dans une bataille épique, où chaque mouvement pouvait décider du sort de l'univers. Ti Xueleng, la reine de glace, faisait face à un adversaire redoutable, un loup-garou de foudre, crépitant d'une puissance brute. Ses yeux brillaient d'une détermination glaciale, prête à tout pour triompher. Le loup-garou se jeta sur elle, un éclair de dents et de griffes. Sa rage était palpable, chaque mouvement chargé d'une énergie destructrice. Ti Xueleng tint bon, son corps irradiant une aura glaciale. La température autour d'elle chutait, chaque souffle se transformant en brume givrée. La foudre rencontra la glace dans une explosion aveuglante. Les éclats de lumière et de glace se mêlaient, créant un spectacle à couper le souffle. L'air crépita d'énergie et le sol trembla sous leurs pieds. Chaque impact résonnait comme un tonnerre, secouant les fondations même de la terre. Ti Xueleng était dépassée, mais elle était rusée. Son esprit stratégique cherchait constamment une ouverture, une faille dans l'armure de son ennemi.
Elle exploiterait la faiblesse de son adversaire, retournant sa force contre lui. Chaque mouvement était calculé, chaque geste une danse mortelle de précision et de puissance. Section 6. Un voleur dans la nuit. Pendant que la bataille faisait rage, Fang Yuan se déplaçait. Il se glissait dans l'ombre, invisible, inaudible, un fantôme dans la nuit. Il atteignit le cœur de la montagne Qingmao, l'entrepôt où étaient conservés leurs trésors. Presque... Il contourna les protections avec une aisance pratique et pilla les caveaux, les dépouillant. Des herbes rares, de puissants talismans et de précieux vergus, tout disparut entre ses mains. Fang Yuan ne laissa aucune trace, seulement des murmures dans le vent et le parfum persistant de la trahison. Section 7. Dans le labyrinthe. La nouvelle de la trahison de Fang Yuan se répandit comme une traînée de poudre, secouant les fondations même de la communauté. Mais il était déjà parti, disparu dans le labyrinthe de la frontière sud, un endroit où peu osaient s'aventurer. Il avait ce dont il avait besoin, des ressources pour poursuivre sa cultivation, renforcer sa position, et des artefacts mystiques pour se protéger. Survivre dans ce monde impitoyable. Chaque jour était une lutte, mais il était prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Ils ne m'auront pas. Je suis plus fort que jamais. Les factions vertueuses le traqueraient, il n'en doutait pas. Elles enverraient leurs meilleurs guerriers. Mais Fang Yuan était un survivant. Il avait traversé des épreuves bien pires. Il ne se laisserait pas prendre. Il connaissait chaque recoin de cette forêt. Il utiliserait sa ruse, sa cruauté, sa maîtrise du gu et ses artefacts pour déjouer ses ennemis. Il tracerait sa propre voie et laisserait derrière lui une trace de chaos, un rappel de sa puissance et de sa détermination.